Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette grande édition d'information dont voilà les titres. Journée mondiale de la sauvegarde des données informatiques, focus sur l'importance de protéger ces informations à l'ère du numérique. Flambée du prix de la mangue en Guinée, vendeurs et consommateurs confrontés à de nombreuses difficultés. C'est tout pour les titres, le développement dans un instant. Comme je vous l'annonçais dans les titres, à l'ère du numérique, nos données personnelles et professionnelles sont devenues de plus en plus précieuses, mais aussi vulnérables à l'occasion de la Journée mondiale de la sauvegarde des données informatiques, célébrée chaque 31 décembre. L'accent est mis sur l'importance de protéger ces fichiers contre les pertes, les pannes ou encore les cyberattaques. Mohamed Talaketa est parti à la rencontre d'un informaticien. À l'occasion de la Journée mondiale de la sauvegarde des données, Aboubakar Sidiki Kamara, adjoint de la section réseau, a expliqué l'importance de protéger ces informations numériques. Selon lui, la sauvegarde des données informatiques consiste à copier et conserver ces fichiers afin de pouvoir les récupérer en cas de perte, de panne ou de cyberattaque. Il précise que cette journée vise surtout à sensibiliser le public sur les risques liés à la perte de données, mais aussi sur les bonnes pratiques à adopter. C'est Kamara Aboubakar Sidiki, responsable adjoint section réseau de l'Université Kofi Annan de Guinée. La sauvegarde des données informatiques consiste généralement à sauvegarder toutes les informations que vous avez au sein de l'entreprise qui s'occupe de façon informatique afin que vous puissiez les réutiliser après Sinis ou pour d'autres informations pour archivage. Généralement, on sauvegarde et les comptes utilisateurs, les dossiers des utilisateurs. Par exemple, on prend à l'Université Kofi Annan en Guinée des informations concernant les étudiants, les dossiers d'information, etc. S'il y a un jour qui a été dédié à la Journée mondiale de sauvegarde des données, c'est d'abord l'importance, c'est pour d'initier tout le monde, de faire un rappel à tout le monde, l'importance de la sauvegarde des données informatiques, comprendre quels sont les enjeux qui sont dedans, comprendre quels sont les risques et qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter les pertes de données. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous prenez par exemple la plupart des choses qui arrivent, vous entendez souvent, parce que c'est un peu rare maintenant, mais avant vous entendiez, j'ai perdu mon téléphone, j'ai perdu tous les contacts. Ces contacts-là sont des données. Pour se protéger, il recommande de faire des sauvegardes régulières, d'utiliser des supports externes comme les disques durs ou les clés USB, ainsi que des services de stockage en ligne. Pour ne pas perdre des données, il faut penser à sauvegarder nos données. Il faut un stockage physique, qu'on peut avoir soi-même avec nous. Par exemple, vous prenez vos téléphones, vous pouvez exporter tous vos contacts vers votre carte SD que vous allez garder avec vous quelque part et vous pouvez stocker dans votre cloud. Dans votre cloud, là, je peux parler par exemple de Google Drive, de OneDrive ou bien d'iCloud. Tous ces stockages-là sont des stockages en ligne, mais le mieux serait de faire deux types de sauvegarde. Une sauvegarde physique et une sauvegarde dans le cloud. Là, vous avez une sécurité. Pas à 100%, mais vous avez une sorte de sécurité avec vous. Enfin, il appelle chacun à faire preuve de vigilance, à ne pas partager ses données sensibles et à adopter de bonnes habitudes en matière de sécurité numérique. Mon conseil à donner aux utilisateurs, pensez régulièrement à sauvegarder tout ce que vous avez comme information dans votre téléphone et prenez la peine de faire en sorte d'éviter de partager les données qui sont sensibles. Ne partagez pas les données sensibles. Quand vous êtes en entreprise,
ne partagez rien de l'entreprise tant que vous n'avez pas une autorisation explicite de votre entreprise vous disant que vous avez le droit de le partager. Parce que c'est un truc en Guinée qui n'est pas considéré, que les gens ne comprennent pas. Ils partagent parce qu'ils ont vu sur les réseaux, ils ont vu tel a pris la photo, moi aussi je prends la photo, je partage. Tout ceci-là sont considérés comme étant des données personnelles. Vous ne devez pas partager les données d'une personne tant que la personne ne vous a pas autorisé explicitement à partager ces informations. Prenez toujours la permission, si c'est un ami ou quelconque, prenez toujours la permission de partager, d'avoir sa permission de façon explicite avant de partager ces informations. Flambée du prix de la mangue en Guinée, ce aliment local, pourtant largement disponible à travers le pays, devient de plus en plus difficile d'accès. Entre hausse des coûts et baisse du pouvoir d'achat, vendeurs et consommateurs font face à de nombreuses difficultés. Pour plus de détails, suivez ce reportage de Tenenke Sangari. En cette saison de mangue en Guinée, un fruit tant adoré est largement disponible. Les consommateurs sont confrontés à une réalité surprenante. Les prix des mangues sont en forte hausse. Comment expliquer cette situation? Alors que les mangues poussent dans nos terres, comme l'explique cette vendeuse. C'est ici que nous prenons les mangues, 3 à 10 000, puis nous revendons 5 à 20 000. Pourtant, c'est ici en Guinée que nous prenons. Les gens du village sont difficiles à convaincre et on n'y peut rien. Tout est cher. La patate est chère, la loco est chère. Le président doit nous venir en aide. Nos maris ne travaillent plus, nos enfants non plus. L'État doit vraiment nous aider. Tous ceux qui envoient des produits chers doivent les renvoyer là où ils ont pris. Normalement, la mangue ne devrait pas être chère. Aujourd'hui, le grand marché de Dubreka affiche des prix qui laissent perplexes. 5 mangues qui devraient être vendues à 5 000 francs coûtent aujourd'hui jusqu'à 20 000 francs. Pour beaucoup de familles qui se réjouissaient de savourer ce délice, ce coût élevé pose un réel problème. Poursuit Nana Souma. Je suis native de Kindia. J'aime beaucoup la mangue. Actuellement, la mangue est chère. Quand tu pars au marché, ils te diront 4 à 10 000. Pourtant, on a la famille à la maison. Quand tu payes la mangue 10 000, tu dois manger avec ton mari ou tes enfants. Ce que nous pouvons dire à l'État, c'est de dire aux chauffeurs de diminuer le transport. Tu vas voir certaines vendeuses, elles veulent diminuer le prix, mais quand elles pensent au prix du transport, c'est trop élevé. Les vendeuses expliquent cette inflation par plusieurs facteurs. Les taxes élevées, problèmes d'approvisionnement et plein d'autres difficultés qu'elles rencontrent. Pour cette cliente, la consommation de ce fruit est devenue un véritable luxe en cette période. Je suis venue acheter la mangue. Certaines 4 à 10 000 et d'autres 3 pour 10 000. La mangue provient de chez nous, mais le prix est très élevé. Pendant le ramadan, c'était encore plus cher. 1 à 5 000. C'est devenu un luxe aujourd'hui. Les pauvres ne peuvent pas en consommer tellement c'est cher. C'est la mangue que nous connaissons depuis tout petit. Actuellement, si tu payes 3 mangues pour 10 000, tu ne pourras pas partager avec tes enfants tellement c'est cher. En temps normal, l'approvisionnement de la mangue en Guinée ne devrait pas connaître cette situation. Nous parlons de la menuiserie dans cette grande édition d'information, un métier souvent sous-estimé mais qui était aujourd'hui à l'honneur. À travers le témoignage d'un chef menuisier, cette activité artisanale se révèle pourtant rentable, malgré les nombreux préjugés dont elle fait encore l'objet. Fatoumata Kourouman est allée à la rencontre d'un menuisier. Suivez son reportage. Mais par le bruit des outils et de l'activité des apprentis, Amara Silla nous a accordé un entretien entouré de planches de bois et de mobilier en cours de fabrication. Il a détaillé des réalités et des enjeux de son métier. Dans son atelier, le chef menuisier met en avant un métier essentiel au quotidien. Je m'appelle Silla Amara, je suis menuisier depuis 1994 et je pratique ce métier avec passion. Grâce à mon travail, je prends soin de ma famille. Je suis bien logé et j'ai aujourd'hui plus de 13 employés qui s'en sortent plutôt bien eux aussi. La menuiserie est un beau métier qui peut facilement permettre de gagner sa vie et de prospérer. Aujourd'hui, malgré certaines difficultés qui nous fatiguaient parfois, comme l'électricité, les impôts ou l'instabilité, nous pouvons dire Dieu merci, car nous avons désormais
désormais du courant 24 heures sur 24. Cette avancée change tout. Elle permet de travailler sans interruption et de développer nos activités. Surtout à Conakry aujourd'hui, c'est le métier le plus pratiqué. Pour lui, la menuiserie est à la fois un art, une activité économique qui permet de fabriquer des meubles, de former des jeunes et de créer des emplois. Et en tant que maître de cet atelier, j'ai une machine qui fabrique les choses que les gens utilisent beaucoup, telles le plafond, des lits, des étagères, des portes, des armoires, des chaises. Je fais des charpentiers aussi et j'encourage les jeunes de venir exercer ces métiers. Il faut rappeler qu'à Conakry, la menuiserie demeure ainsi un secteur structurant à la croisée de l'économie, de la fabrication et la valorisation du patrimoine artisanal. Afrique Monde, à présent, la RDC affronte la Jamaïque ce 31 mars 2026 à partir de 21h, temps universel, 22h à Kinshasa, à Zapompa, dans le centre du Mexique, en barrage d'accès à la Coupe du Monde 2026 de football. Que ce soit dans la capitale congolaise ou dans le sud du pays, à Lumumbashi, les supporters des Léopards affichent leur confiance. La première et dernière participation de l'équipe nationale masculine à un mondial remonte à 1974. Monde à présent, l'arrivée d'un pétrolier russe chargé de 730 000 barils de pétrole brut à Cuba doit soulager provisoirement un pays frappé par une profonde crise énergétique, explique Georges Pinon, expert du secteur énergétique cubain. C'est tout pour cette grande édition d'information. À présent, le rappel des titres. Journée mondiale de la sauvegarde des journées informatiques, focus sur l'importance de protéger ces informations à l'ère du numérique. Flambée du prix de la mangue en Guinée, vendeurs et consommateurs confrontés à de nombreuses difficultés. Alors, aimables téléspectateurs, c'est tout pour cette grande édition d'information. Merci de l'avoir écouté et on se dit à demain si tout va bien. Mais surtout, restez connectés sur nos pages Facebook, YouTube, également sur notre chaîne Galaxy TV.